dispersion. Souvenez-vous de ces images-là, c'est les images du printemps 2012. Celles qui ont véritablement frappé l'imaginaire, c'était le 23 mai 2012. Il y a environ 500 personnes, 500 étudiants qui ont été arrêtés. Ces gens-là, pourront participer à un recours collectif. C'était des arrestations massives. On a passé plusieurs heures, pour ne pas dire toute la nuit, dans des autobus. C'était comme ça qu'étaient détenus ces gens-là avant de recevoir, une contravention. La manifestation avait été déclarée illégale. Les tribunaux ont décidé, la Cour supérieure, de dire oui, il y a matière à un recours collectif. Ce dossier-là a été piloté, pas l'avocat, mais par un citoyen, par un étudiant qui a été de ces manifestants. Jean-Pierre Lard est avec nous. Bonjour, M. Lard. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé c'est des images, peut-être sans doute pas des moments dont vous voulez vous rappeler avec beaucoup de joie, là, ou peut-être, je ne sais pas. Pourquoi avez-vous décidé d'intenter un recours collectif? Bien, évidemment, nous, c'est vraiment pas avec énormément de recul qu'on a pris la décision de porter la cause devant les tribunaux. Là. Je dirais, dès le matin même, il y avait tellement de choses qui s'étaient produites dans un autobus comme dans l'autre. Dans le mien, c'était assez atroce. Comme quoi, par exemple? Bien, écoutez, moi, j'ai un homme qui a été en crise d'hypoglycémie, qu'on a refusé de donner des soins. Dans l'autobus qui était juste derrière moi, il y a eu une altercation quand même assez violente avec les policiers au niveau verbal parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait une crise d'angine. Ça a pris plus de 15 minutes avant que les gens réagissent pour qu'on amène des soins. Dans notre cas, dans notre autobus, pour la crise d'hypoglycémie, les gens... initialement, la police refusait de donner des soins. En ce qui me concerne, j'ai passé 8 heures dans les autobus prison de la STM et on m'a refusé d'aller uriner sous prétexte qu'il n'y avait pas assez d'effectifs. Donc, j'ai dû uriner dans mes pantalons derrière la porte de l'autobus. Donc, imaginez l'odeur pour les gens qui restent par la suite. On était 2 à faire ça dans notre autobus. Puis là, finalement, ils ont réalisé que c'était pas un caprice de manifestants, mais que c'était vraiment un besoin humain. Là. Donc, c'était vraiment toutes ces atteintes-là à la dignité et à l'intégrité physique qui, moi, m'ont chamboulé. Finalement, vous avez été là, dans l'autobus pendant combien de temps? Détenu pendant combien de temps? Bien, l'encerclement s'est produit à minuit 45, oui. Donc à 23h45, pardon. Les autobus sont arrivés à minuit 30. Moi, j'étais dans les premiers à me faire embarquer. Quoi que je dis premier, j'étais dans le 8e autobus tout de même. Il y en avait 17. Et j'ai donc été embarqué à 1h du matin. Et j'ai été libéré à 7h moins quart le lendemain matin. Bon, ça, c'est sans installation sanitaire. Il y a des gens, Marc-André, si je me souviens bien, M. Lard, qui étaient là un peu par hasard, qui n'étaient pas nécessairement des manifestants en bonne et due forme, et qui se sont retrouvés pris Exactement. en souricière. Pour connaître l'intersection, le Saint-Denis et Sherbrooke, c'est juste au nord du quartier latin, là où il y a toutes les terrasses sur la rue Saint-Denis. Évidemment, il y avait plein de gens qui sortaient des clubs. Dans notre autobus, il y en avait facilement 4. C'était facilement repérable. Ils étaient ivres. Bon, ils n'étaient pas dans les mêmes conditions que les autres manifestants, mais ils ont tout de même été encerclés. Donc, c'est justement ce qu'on dénonce. C'est la tactique de la souricière qui, finalement, finit par être un gros filet où on attrape n'importe qui. On a coincé tout le monde, y compris ceux qui n'étaient pas de la manifestation. C'est ce que vous souvenez. Bon, à partir de maintenant, on vous a dit oui. Le juge, j'ai cru comprendre qu'il n'a pas été difficile à convaincre, d'après ce que j'ai pu lire. Bien, on a quand même pas mal de preuves vidéo. À cette étape-ci de l'autorisation, c'était seulement de devoir tout était avéré pour vrai. Oui. Là, on n'est pas à l'étape de démontrer. Ça, c'est évidemment sur le fond qu'on va pouvoir l'évaluer par la suite. Il faut bien comprendre que là, il y a 3 éléments dans notre cas qui sont en contentieux. Donc, oui. L'aspect de l'arrestation en lui-même, donc l'émission du constat d'infraction, l'aspect de la détention, le fait donc de nous avoir encerclés, nous avoir enfermés dans des autobus prison, et finalement, le 3e aspect, c'est sur les conditions de détention. Et pour chacun de ces chefs-là, ce qu'on demande en dommages punitifs à la Ville de Montréal, c'est 2 500 $. Donc là, ça sera au juge de trancher, ce qui nous donne un motif valable sur les 3 points. Et donc ça va être à démontrer lors du procès qui devrait débuter en 2014. Bon, et ça se fait comment à partir de maintenant? Quelle est l'étape que vous devez entreprendre? Bien, la bonne chose au niveau du système de justice, pour favoriser l'accès à la justice, les gens doivent signifier dans les 60 jours après l'avis public qui va être diffusé dans les médias au courant des prochains mois. 60 jours après, ils doivent demander s'ils veulent se retirer du groupe. Mais d'emblée, toute personne qui était à l'intersection de Saint-Denis et Sherbrooke, qui a été dans l'encerclement, qui a été arrêtée, détenue ou présente, fait partie du groupe. Donc, ça pourrait être un grand nombre. Oui, bien, facilement 500, 508 personnes. Et avez-vous des réponses de la Ville de Montréal? Bien évidemment, là, on a déjà plaidé pour la requête d'autorisation. La Ville a déjà manifesté son schéma d'argumentation. Pour l'essentiel, il essaie de nous dire que la cause est mal fondée, que, évidemment, les préjudices qu'on aurait pu recevoir, fallait s'y attendre puisque la manifestation avait été déclarée illégale. Mais même sur cet aspect-là, les policiers peuvent bien déclarer quelque chose d'illégal. C'est le juge qui va devoir trancher si c'était bel et bien illégal comme manifestation. Et puis, avez-vous participé à d'autres manifestations avant? Aviez-vous vu une différence dans votre traitement dans la nuit du 23 mai?
Moi, pour en avoir fait plusieurs, là, j'ai marché plus de 1600 km. Je me suis rendu à la 108e manifestation nocturne. Je les ai pas toutes faites parce que moi, je considère que la manifestation elle est dans un contexte pacifique. Mais évidemment, ce que je dénonce entre le 23 et le 19 mai, qui est quand même seulement 4 jours plus tôt, c'est que le 19 mai, c'était légal parce qu'il n'y avait pas eu la loi 78. On n'avait pas modifié le règlement P6. Et le 23, on avait modifié le règlement P6 pour obliger la question d'un itinéraire, alors qu'il n'y avait pas d'organisateur à ces manifestations spontanées du soir. Donc, comment voulez-vous qu'on fournisse un itinéraire si je ne sais même pas c'est qui l'organisateur? Et deuxièmement, l'amende a été passée de 100 $, ce qu'elle était le 19 mai, à 640. On peut quand même aussi se poser des questions sur l'intention du législateur. Bon. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, vous, d'aller vous faire entendre devant... Il y a une commission d'enquête, là, sur... Commission M. Ménard? Oui, de M. Évidemment. Ménard. On m'a appelé pour que j'aille y participer. Pour l'instant, je n'ai pas encore été témoigné à la commission Ménard. Mais évidemment, ça pourrait être intéressant de les plaider. Bon, mais très bien. Sinon, entre-temps, ça sera au début de l'année prochaine. Mais là, vous devez trouver les gens qui étaient là, où les gens doivent se signaler, doivent signifier leur présence. Pour l'instant, comme je vous ai dit, tous les gens qui étaient dans l'encerclement font partie d'office du recours. Ils doivent manifester s'ils veulent s'exclure pour intenter leur propre recours, quoique le délai de prescription est passé. Là. Mais les gens n'ont rien d'autre à faire sinon qu'attendre les démarches, voir la vie. Et tout le monde fait partie du groupe pour l'instant. Et comment ils sont identifiés? C'est parce qu'ils ont eu des contraventions, j'imagine? Exactement. C'est ça? Là, tout le monde de a cette façon-là qu'on les... Par les constats d'infraction, évidemment, qui sont présents à la cour municipale. C'était beaucoup plus facile, en fait, pour la ville de former le groupe que moi de faire les démarches, de retrouver ces 508 personnes-là. Très bien. Merci beaucoup, M. Laure. Bien, merci à vous. Très bien. Alexis, on jette un coup d'œil aux caricatures? Oui, certainement. Des caricatures. Donc, le printemps érable, on sait, ça a été très fertile pour les caricatures.